Coucou tout le monde, on se retrouve ce matin pour une vidéo tuto pour un rangement, vous savez, des petits écheveaux comme ceci, qu'on trouve chez Action ou chez autre, peu importe. Et du coup, moi c'était rangé en fait dans des boîtes comme ceci, mais du coup c'était pas très pratique, donc du coup j'ai décidé d'en faire un petit album et je vais vous montrer le tuto. Donc pour ce faire, vous n'aurez pas besoin énormément de matériel. Moi j'ai utilisé beaucoup de chutes de papier. Donc pour la structure, vous aurez besoin de 2 morceaux de 15 par 19. Donc moi derrière c'était du papier mis, du coup j'ai recoupé un papier pour coller derrière. Donc en soit vous en mettez 4 de 15 par 19, soit vous en mettez que 2 si votre papier a une déco verso. Vous aurez besoin de 2 feuilles à plastifier, de la plastifieuse. Ensuite, vous aurez besoin de papier uni, comme ceci, uni ou autre, hein, vous faites comme vous voulez. Donc en uni, 17,5 par 13,5, il vous en faudra 6. Et du papier déco, comme ceci, 17 par 12, et il vous en faudra 6 également. Donc vous voyez, en fait, celui-là, il va servir à se positionner comme ceci dessus. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va plastifier notre page de couverture. Donc moi, j'ai mis ma plastifieuse en route. Donc, on met le papier dans la feuille. Donc moi, je vais plastifier, mais je vais vous passer comment plastifier. Hein, tout le monde sait, il n'y a pas besoin de montrer en vidéo. Donc, j'ai bien mis ma feuille comme ceci dans ma feuille à plastifier. Je ferai la même chose pour la deuxième. Donc, j'ai plastifié, je vous reprends juste après. Alors, mes 2 feuilles sont plastifiées. Je vais couper l'excédent de plastique, puisque de toute façon, il ne me servira à rien. Donc, faites bien attention de ne pas couper la soudure. Vous verrez, c'est quand même quelque chose qui est relativement facile à exécuter. Et vraiment, utilisez vos chutes, hein, ne gaspillez pas un album juste pour faire ceci, ça sert à rien. Donc, vous voyez, j'ai ma première page. Je vais peut-être couper un petit peu ici. Voilà, première page. Donc, je la mets de côté. Je l'utiliserai tout à l'heure. Ici. Hop, hop, hop. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto. J'en ai vu en préparation, mais je suis en manque de matériel de chez Action. Vous savez, je cherche les petits scratchs velcro, là. Et en fait, chez moi, ben, il n'y en a plus ni de noir, ni de blanc. J'ai fait 3 actions chez moi, ben, il n'y a plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une pénurie, donc du coup, ben, je suis obligée d'attendre qu'ils en remettent. Donc du coup, je peux pas vous présenter le tuto. Donc voilà, les feuilles sont coupées, plastifiées. On les met de côté, on les reprendra tout à l'heure. Ensuite, nous allons prendre notre feuille imprimée comme ceci. Donc nous allons la mettre sur l'envers, et pour ce faire on va avoir besoin d'un stylo et d'une règle. Donc vous prenez des mesures, soit 3 cm en haut et 3 cm en bas. Donc 3 en haut et 3 en bas. Je joins les 2 points. Alors, vous m'excuserez sur ma vidéo, je suis encore en pyjama parce qu'il est encore très tôt ce matin. Je ne suis pas encore habillée, je travaille cet après-midi, donc je me préparerai tout à l'heure. Enfin bref. Ensuite, sur les côtés, vous faites un repère à 0,8 mm. Vous faites un petit trait comme ceci. Pas besoin de tracer, hein, c'est inutile. Juste un repère sur la ligne des 3 à 0,8 des 2 côtés. Comme ceci. Vous voyez, ça vous fait
des petits points comme ça. Ensuite, vous prenez votre pince ou votre crocodile, comme vous voulez, et vous venez perforer l'intersection de vos deux petits points. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Ça vous donne une feuille avec 4 petits trous. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin. Donc moi, j'avais trouvé ça aussi chez Action. De l'élastique comme ça, ça vaut moins d'1 euro, je crois. Donc, vous prenez un morceau d'élastique dans vos mains. Vous le passez dans le petit trou, comme ceci. Vous laissez dépasser à peu près de 1 cm à l'arrière. Vous prenez votre double face, un ciseau, vous coupez un petit morceau, juste de quoi en fait maintenir l'élastique derrière avant de coller de l'autre côté. Donc on enlève et on appuie. Ensuite, vous reprenez votre élastique sur le côté de votre papier, vous le tendez, vous coupez un petit morceau. Par contre, ne tendez pas au max pour plier votre feuille. Il ne faudrait pas que votre feuille soit comme ça, du coup, il faut bien qu'elle reste à plat. Donc, vous remettez votre élastique dans le trou à côté. Vous voyez, il ne faut vraiment pas que ça soit super tendu parce que c'est pas joli. Donc, je vais desserrer un peu. Vous voyez, comme ça, c'est parfait. Et là, vous reprenez un morceau de double face. Vous collez et vous posez. Si vous voyez que votre élastique est un petit peu plus long, vous coupez vraiment le petit morceau qui dépasse. On fait la même chose en haut ou en bas, hein, tout dépend comment est située votre feuille. Donc on repasse l'élastique. Et ça, du coup, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la quantité de vos pages, il faudra le faire 6 fois. Comme ça. Vous verrez, c'est très simple, c'est très rapide, hein, franchement. Hop. Et ça revient à pas cher, puisque c'est vraiment que des chutes. Le seul truc que vous avez acheté, évidemment, c'est votre élastique. Et au pire, vos écheveaux que vous avez payé avant. Hein. Bon, le reste, c'est vraiment en récup. Donc, on repasse l'élastique dedans. On tire un petit peu comme ça, on remet à plat. Et on colle. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà. Je suis désolée, vous entendez les tondeuses ou je ne sais trop quoi, mais j'ai ouvert ma fenêtre, il fait quand même super chaud déjà ce matin. Donc vous prenez votre feuille en papier uni qui fait 17,5 par 13,5 et en fait on vient coller notre feuille par-dessus, comme ceci, élastique apparent, bien sûr. Donc on prend la colle et on en met vraiment partout. Pas besoin d'en foutre 3 tonnes en quantité, hein, mais juste bien en mettre partout. Donc là, vous avez le carillon, et je sais pas trop quelle heure, là, tout de suite. Sachant qu'elle sonne toutes les demi-heures. Donc, voilà. Hop. Prenez votre petit chiffon. Je vais juste enlever ça, voilà. Et on la positionne comme ceci. Donc vous vous mettez à peu près égal du bord en haut et en bas et vous laissez une grande partie là sur le haut, ce qui va nous servir à perforer en fait notre feuille tout à l'heure. Moi j'ai laissé à peu près 1 cm. Et là on vient bien appuyer avec notre chiffon pour bien coller la feuille. Donc vous verrez, il faudra passer plusieurs fois le chiffon dessus hein, pour bien coller au niveau des élastiques comme il y a de l'épaisseur. Donc voilà. Donc moi j'ai fait que sur le recto de la page. Et en fait si vous avez d'autres écheveaux ou quoi, parce que moi j'ai fait en fonction des quantités d'écheveaux que j'avais acheté chez Action. Mais si vous en avez d'autres, du coup vous pourrez refaire la même chose derrière. Hein, pas de problème. Donc, comme
comme ceci. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Ça fait de l'épaisseur un petit peu comme le même principe avec les aimants. Vous voyez, quand on colle sur une feuille, ça fait exactement la même chose. Donc voilà. Donc ma feuille est collée. De ce fait, je vais prendre mes échos. Donc les échos, c'est par lot de 8, il me semble. Donc ensuite, vous les prenez comme ceci. Vous venez les positionner dans les élastiques comme ça. Hop. Après, vous les mettez dans le camailleux que vous voulez. Hein. Voilà. Comme ça. Pareil. Vous verrez que les 8 ils rentrent largement. Vous pouvez même en rajouter un ou deux. Hop. J'ai le chat qui vient nous rendre visite. Excusez-moi, je le descends. Et voilà. Donc vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ceci. Et moi, je l'ai fait, je me suis avancée, hein, j'ai fait les autres pages, je n'allais pas vous les montrer tout en vidéo. Donc, j'ai fait les 5 pages. Donc maintenant, ce qu'on va faire, il ne nous reste plus qu'à perforer, je suis désolée, le chat m'embête, qu'à perforer nos pages. Donc je vais chercher ma perfo-relieuse et je vous reprends. Alors, j'ai pris ma perfo-relieuse, donc je vais juste caler en fait ma feuille en fonction de bien perforer mes 2 feuilles. Donc je cale. Voilà, super. Vous voyez, ça a bien perforé. Donc je vais faire la même chose sur l'autre feuille. Alors, il faut bien aller jusqu'à la butée. Vous voyez, parfait. Donc je vais faire la même chose sur mes 6 feuilles et on se retrouve pour la reliure. Donc j'ai perforé toutes mes feuilles, maintenant je n'ai plus qu'à faire le montage. Donc, laquelle je vais mettre d'abord? Une couverture. Donc je vais mettre ici. Donc une. Après, les feuilles, peu importe l'ordre, hein, de toute façon. Donc, alors, ouais, je vais faire comme ça. Donc, je vais mettre le orange, je vais mettre un rose. Faudra que je regarde les fils parce que je les ai jamais utilisés, mais j'ai l'impression qu'ils s'en vont de leur petit emballage. Donc, il faudra que je corrige ça tout à l'heure. Donc, j'ai mis orange, rose. Je vais mettre vert. Après, peu importe, vous mettez comme vous avez envie. Hein. Du vert, je vais remettre un petit rose. Non, je vais mettre le rose foncé. Hop, je vais mettre le rose clair. Je vais mettre le bleu et ma couverture. Et là, je vais fermer. Je prends le tout et je vais couper la partie qui est en trop. Donc,
faut pas que je me plante. Ici, je vais couper ici. Et ici, je vais couper là. Par contre, je m'aperçois que ma couverture est peut-être un peu longue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste recouper un petit peu le bas. Parce que j'ai un petit peu en trop. Ouais, donc je vais faire ça. Donc, je vais couper un tout petit peu le bas. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous, si vous voulez le laisser, laissez-le. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste que pour moi, esthétiquement parlant, ça me dérange un peu. Donc, je le recoupe. Et je vous retrouve après avec la petite déco que j'aurais fait par-dessus. Donc, j'ai terminé mon album rangement. Donc, je vous montre brièvement. Donc, j'ai mis une petite déco toute simple sur le dessus. Des choses que j'avais fait il y a un petit moment en embellissement. Et que je me servais pas. Donc, du coup, j'ai collé deux avec, vous savez, la mousse un petit peu qui fait effet 3D. Donc, j'ai mis ça sur le dessus. Ici, je ferme par un petit nœud. Donc, en fait, il suffit juste de le retirer sur un côté comme ceci. Et là, vous avez vos pages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, après, si vous en avez d'autres, vous voyez, il y a toujours une page de disponible. Vous pouvez très bien en rajouter en faisant le même principe, le même procédé. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère dans pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je manque énormément de temps. Je suis beaucoup prise par mon travail. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je prenais cet après-midi. Donc, j'avais un petit peu de temps devant moi. Puis ce tuto, je l'avais déjà un petit peu pensé dans ma tête. Donc, du coup, c'était quand même assez rapide à exécuter. Donc, voilà. J'espère vous avoir fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.